Le 12 mars, nous sommes sur le DAX en weekly avec cette inscription au chômage à 13h30 heure de Paris aujourd'hui. La grosse annonce de la semaine étant demain. Mais attention, ce calendrier économique est un petit peu occulté évidemment par la situation géopolitique. Et donc ici le WTI en weekly avec cette immense accumulation, ça a duré des années puisque nous sommes en weekly, on peut aller très très vite et chercher ce niveau au-dessus. Donc évidemment le WTI haussier, nos indices seront toujours baissiers avec des objectifs en dessous de nous pour le DAX qui n'ont pas été atteints. Je n'ai rien touché au graphique d'hier et la façon dont j'ai noté ces niveaux. Je vous invite à aller voir. Donc, cette vidéo, elle fait à peine 2 minutes pour pouvoir situer un petit peu le contexte. Au-dessus de nous, on a toujours le plus haut qui a été créé à 25 663 et ce volume imbalance. Et pour le moment, nous avons une réaction ici dans ce niveau aussi vu depuis la semaine dernière déjà. Donc, nous avons une possibilité de remonter sur le niveau des 24 120. Si on casse au-dessus, j'aurai, malgré les tensions, j'aurai ce niveau en ligne de mire. Pourquoi? Parce que très souvent, le prix fait ça, hein, il remonte en premium avant d'aller chercher les objectifs en dessous. Pour le moment, cette bougie n'est pas validée. Il lui reste 2 jours de vie. Donc, cette imbalance weekly n'est pas validée. Ce volume imbalance, lui, par contre, l'est. Et avant d'envisager ces niveaux plus lointains, la question que je me pose un jeudi, c'est est-ce que la bougie weekly va laisser ouvert ce volume imbalance ici, celui du début de semaine? Daily pour placer le plus haut et le plus bas d'hier et on voit qu'on a frôlé ici, c'est une très, très légère prise de liquidité sur le plus haut d'hier. Le prix n'a pas eu la force d'aller chercher mon niveau, celui attendu au-dessus. Par contre, si hier nous n'avons pas pris le plus bas d'avant-hier, on a carrément aujourd'hui ouvert en gap baissier. Donc là, ça admettons que la bougie, daily clôture comme ça, on a ce qu'on appelle, une étoile du matin, hein, avec, vraiment une forte impulsion haussière, hem, probable qui nous enverrait donc vers, les niveaux, weekly au-dessus de nous. On n'en est pas encore là évidemment. On a cette bougie en ligne de mire avec, vous voyez, c'est une bougie d'hésitation avec son ouverture, le bas qui vont être des niveaux qu'on va surveiller et évidemment les cadrans des mèches. Concernant ces cadrans, on divise la mèche en quarts et c'est sur ces niveaux qu'on attend évidemment, des réactions. C'est-à-dire soit on les casse violemment, on laisse sur le niveau une imbalance, donc à ce moment-là, ça doit tenir pour aller chercher le niveau, suivant, soit on inverse cette imbalance et à ce moment-là, on remonte. Hier, on m'a fait remarquer d'ailleurs sur le groupe que ICT avait, intégré les octants, c'est-à-dire on divise plus la mèche en 4 mais en 8. Ça fait évidemment beaucoup de niveaux. C'est, un petit peu trop pour moi, mais évidemment, ça fonctionne exactement pareil. H4 pour commencer à chercher mes POI pour, mes entrées d'aujourd'hui. On constate qu'on est toujours dans ce, New Wake Open Gap. C'est pour ça qu'on a cette sensation dans l'unité de temps supérieure d'un gap parce que c'est encore une mèche, mais néanmoins on voit qu'on travaille ce point médian. Ici, ce sont les 3 objectifs, vus dans, la vidéo du plan du jour et ici, c'est la zone que je voudrais voir le prix, retravailler. Si on casse au-dessus, à ce moment-là, on monte. Donc voilà le plan en H4. Je vais maintenant mettre à jour mon graphique. Mise à jour, ça veut dire que je vais placer, nous sommes en M1, le RTH gap, on voit qu'il est énorme, il fait 214 points. Quand c'est comme ça, on va viser le point médian. Au-delà de 120, il est rare qu'on le retrace entièrement. Encore une fois, on a des statistiques pas à 100%. On peut très bien le faire, on l'a déjà fait durant cette guerre, mais ça va être les 23 530 pour ce retracement qui vont être visés dans un premier temps. On est repassé en horaire étendu, donc l'Asian est apparu avec ici l'ouverture de minuit. Attention, on n'a que 5 heures de décalage, mais cette ouverture de minuit New York est quand même toujours valable avec l'opening range de minuit ici. Donc POIH4, une fois que le graphe a été mis à jour avec notre OPR ici, on est dans cette trend haussière, on a cassé, donc c'est un retracement pour moi. Je vous l'ai déjà dit, nous avons ici, en discount de notre trend, 2 imbalances haussières. La première a été complètement fermée, donc ce qui est important, c'est qu'elle a été fermée en H4 et elle est aussi tracée en H4. Donc le prix est venu se reconnecter ici, mais il a fermé. Pour avoir une idée vendeuse maintenant, il faudrait une confirmation qui serait quoi? Qu'on ferme au-dessus de ce breaker baissier. Alors pourquoi j'ai maintenant 2 zones de vente sur mon graphique? Il y a toujours ce scénario qui est possible. Regardez, on a une accumulation, on a créé ces bas relativement égaux, le prix est passé en discount, réaction, on a pris la liquidité. Si on clôture au-dessus, on peut vraiment, aller le chercher. Mais néanmoins, on a cet immense RTH gap. On constate que notre New Week Open Gap, est travaillé depuis, le début de semaine. Donc on a un niveau, une grosse accumulation d'ordre, donc le prix n'a pas encore choisi cette direction, mais il va partir très violemment. Donc au-dessus de nous, on a ce niveau de zone de vente. Pourquoi? C'était l'objectif d'hier, vous vous rappelez, et c'est aussi la reconnexion pour avoir un prix efficient. Donc à partir des 23 548
et jusqu'au 23 650, je vais faire attention et voir si je peux le shorter. Alors le shorter vers où? D'un premier temps vers mon midnight opening range. Ce prix-là, cette fourchette de prix sépare l'Asie de l'Europe. Donc très souvent, on va avoir, ça va se comporter comme support résistance, on l'a vu. Donc le prix peut très bien aussi piéger. Attention, le DAX piège beaucoup les acheteurs et les vendeurs. Donc on peut avoir une chute violente et remonter, chercher ce niveau pour ensuite aller chercher notre dernier niveau en dessous, 22 678. Ça va être un petit peu mon scénario entre guillemets privilégié. Donc toujours le point médian de ce RTH gap qui peut servir. On peut avoir une mèche dans ma zone et la bougie clôture en dessous pour aller chercher, casser violemment ce niveau. Et puis une fois qu'on a, par exemple, atteint cette liquidité, on peut violemment remonter aussi dans cette OPR pour ensuite finir le boulot. Donc ça va être un petit peu mon biais d'aujourd'hui, même si dans cette grosse accumulation et au milieu de notre RTH gap, c'est compliqué d'avoir une direction. Je vous rappelle que la grosse annonce de la semaine, c'est demain, donc on peut avoir encore une journée un petit peu fatigante comme hier avec beaucoup d'hésitation, mais aussi surveiller les infos évidemment avec tout ce qui se passe dans le Golfe. Donc cette OPR qui se comporte comme un pivot, hein, au-dessus on est acheteur, au-dessus on est vendeur, nous donne ces deux possibilités. Attention, on est clairement dans du bruit, dans une structure interne, puisque vous avez vu qu'on travaille le point médian de notre trend. Donc pour trader, je regarde la liquidité. On est vraiment entre la liquidité au-dessus et celle en dessous et sur le prix de 8h30. Donc là, je ne traite clairement pas ça. J'attends vraiment mes niveaux et je vous ai fait un petit récap de ce que j'attends en M1 ici. Vous pouvez mettre sur pause et noter si, mais la plupart d'entre vous ont acquis cette compétence depuis longtemps. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si le prix monte ici sur les 23 550, 23 600, attention, le DAX aime bien les chiffres en 50. On attend évidemment la mèche au-dessus, la cassure du creux M1, le retour dans la zone avec une entrée short. Et voici les objectifs en dessous. Vous savez, j'aime bien avoir 3 objectifs, le dernier étant toujours ici, hein, pour le moment, pour la journée d'aujourd'hui, les 22 678 et j'ai tendance dans cette période à augmenter mes 80 points parce qu'avec la volatilité, je suis obligée de prendre un stop un petit peu plus grand. Donc évidemment, je dépasse mes 80 points pour mon TP3. Donc soyez prudents, marquez bien vos zones. Je vous retrouve sur le Discord.